La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Hello Frank, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite juste une très belle émission. Bye. Merci Syrah, merci pour tout. Ce samedi, c'est tranquille. Merci de nous recevoir chez vous. Comme le dit la chanson, il faut être ici pour exister, mais aussi pour être ici, il faut être informé. Tout de suite, l'actu pas de Corse. L'actu pas de course, Noël. C'est maintenant une tradition, hein. Ben oui. Salut Nono. Salut Franck. Comment tu vas? Impeccable. Ouais, samedi. Samedi, Tranquille. tranquille, jour d'élection. Voilà. Tranquille. Tranquille. Christian, tranquille. Tranquille, Christian? Ouais, super. Tranquille. Tranquille. Comment ça va? Sérénité. Ok. Sérénité, Christian. tranquillité, mais information. Ouais. Alors, forcément, l'info, l'actu pas de course, on commence par chez nous, en Côte d'Ivoire. Ce sera tout à l'heure. Et puis également, il y a l'Irlande qui vote, ce pays qui a été longtemps ou qui est encore divisé, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. On espère que ces élections vont peut-être apporter l'union de ce pays. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et puis, votre chef France, cher monsieur, Oui, que c'est enfin, parti là-bas. Bah, ça bouge pas. Ça bouge pas encore. Enfin, pour l'instant, c'est. Voilà, ça bouge pas en France. Ça bouge par contre au Nigeria, où il y a actuellement l'élection de Miss Tourisme Afrique. On aura notre correspondant sur place, Prince Eyebe, qui nous en parlera tout à l'heure. Juste après ceci. Retour plateau pour répondre au thème du régisseur. Retour plateau. Retour plateau, c'est bien en Côte d'Ivoire. C'est le jour de vote aujourd'hui, samedi. Et après 2 semaines de campagne présidentielle, c'était le jour de vote. Et on espère attendre la suite pour que le pays continue de vivre. Voilà. En Irlande également, c'était hier, jour de vote. Oui, c'était jour de vote. Michael Higgins, le président qui ne pourra pas se représenter après 14 ans de pouvoir. Il s'agit maintenant d'un duel qui a opposé 2 femmes. Il s'agit de Catherine Connolly et puis Heather Humphreys. Alors Catherine Connolly, elle a pour thème de campagne Gaza, le logement, l'inclusion, le sentiment communautaire. Alors que Heather Humphreys compte sur sa personnalité, sa biographie, parce qu'elle a une longue expérience politique. Et donc voici ce qu'on peut dire sur le profil des 2 candidates. Il faut savoir également qu'elles se sont affrontées lors d'un débat radiophonique le 12 octobre dernier. Ça a été très chaud. En tout cas, les auditeurs et les électeurs ont beaucoup apprécié. On va voir ce que cela va donner. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que la première femme présidente d'Irlande s'appelait Mary Robinson. Mary Robinson. L'Irlande, c'est un petit pays, mais on en parle parce que c'est un pays qui est divisé. Il y a l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. On aimerait bien voir ce pays réunifié comme l'a été l'Allemagne et comme bien d'autres pays comme le Vietnam, etc.
Oui, enfin, on aimerait bien voir ce pays réunifié, mais il faut savoir que l'Allemagne était réunifiée. Il y a eu quand même quelques couacs ces derniers temps. On espère que justement l'Irlande ne va pas prendre cette route-là et qu'elle sera réunifiée dans tous les bons sens du terme. En tout cas, ce sera une bonne chose pour elle. Vous savez, quand on est plusieurs, on a plus de force, les idées sont plus élargies, et puis on attaque un petit peu cette mondialisation avec beaucoup plus d'entrain. Donc on espère pour elle que cette réunification sera profitable et probable pour elle. Enfin, ce projet de réunification. Ce projet de réunification. C'est vrai que bon, il y a les élections. Enfin, les élections se sont déroulées hier. On espère que les résultats seront ce qu'ils attendent, ce que le peuple irlandais, que ce soit du sud ou du nord, attend. Et peut-être que vu que ce sont des femmes qui sont en liste, peut-être que voilà, la jeune féminine va influencer ce vent de changement. On l'espère bien. Gens du monde, sachez que l'union fait la force. Divisé, on n'arrive jamais à quelque chose. C'est un mot qu'on passe à tout le monde, à nous et au monde entier. On passera le même mot également à notre ami Prince Eyebe du Cameroun, qui est actuellement au Nigeria. C'est pour l'élection de Miss Tourisme Afrique. Vous savez, le tourisme africain doit également se développer. On a beaucoup de potentialités, il faut en profiter. Le Nigeria l'a compris, qui chaque année organise un concours Miss pour honorer, pour booster le tourisme africain. On va d'ailleurs rejoindre Prince à Jos ou à Abuja, au Nigeria, pour nous parler de ces préparatifs qui sont en cours. Prince, allez, on vous écoute, sinon on vous suit. Alors Franck, CFA, c'est Claude Franck Aboud. Quand on dit CFA, c'est le franc français. Tu as les Fafio. Nous sommes à Jos. Jos, c'est l'une des capitales du Nigeria. Nous sommes arrivés il y a quelques jours à Abuja. Il faut le dire, Abuja, c'est une ville fabriquée. On a pensé la ville d'Abuja. On a dit voilà comment les choses peuvent se passer. Lorsque vous êtes à Abuja, on a l'impression qu'on est aux États-Unis ou alors en Angleterre. Bref, c'est une très belle ville. Alors, on découvre encore une autre ville qui est Jos. Jos qui accueille dans l'édition 20 et 25 du concours de beauté international Miss Tourisme Africa. Voyez-vous. Alors, il faut dire que c'est un concours de beauté évidemment qui regroupe chaque année les ambassadeurs de chaque pays. Quand on dit ambassadeur, c'est qu'il y a aussi Mister Tourisme Africa. Le projet est né par un citoyen du monde, il est du Nigeria également, on l'appelle Santiago, le petit nom c'est Santi, mais alors il a une équipe professionnelle. Pour la première fois cette année, Franck, nous avons accueilli le Gabon qui est un pays francophone et qui aujourd'hui a déployé une équipe forte. Il faut dire que même nous, médias, Camer Feeling, nous accompagnons cette organisation au niveau du Nigeria, voyez-vous. Nous, c'est les médias, c'est Camer Feeling, parce que nous représentons également tous les pays francophones. La première année où le Gabon arrive, le Gabon a une ancienne top modèle qui vit au Maroc, qui accompagne du nom de Tina. Elle joue d'ailleurs, celle qui est, on va dire, qui joue les translators, hein, la traductrice. Pour ne pas tergiverser, je vais accueillir, la voici, la voilà, dans Africa Catwalk, le prochain qui fera également de la publicité ou bien qui parlera également de notre émission. On dira, toute la cité en parle. On dira, on est en train de réfléchir, tout le pays en parle. Est-ce que ce n'est pas toute l'Afrique qui en parle, puisque nous sommes en Miss Tourisme Afrique? Jenna, bonjour. Bonjour, Monsieur Prince. Ça va bien? Ça va. Il faut regarder les téléspectateurs, hein. C'est toute la cité qui en parle. Et comment te sens-tu à Jos? Pour tout vous dire, je me sens très bien à Jos. C'est une ville très hospitalière, elle est très belle et les habitants sont vraiment, vraiment accueillants. Voilà. Vous avez dit, je suis Jenna Hanson du Gabon. Angel from Gabon. Comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez à la finale de ce grand concours Miss Tourisme Africa? Comme vous pouvez le constater, j'ai été sélectionnée parmi tant d'autres dans mon pays, mon très beau pays, le Gabon. Voilà. Et me voilà aujourd'hui au Nigeria, à Jos, pour représenter fièrement mon pays au concours international Miss Tourisme Africa. Voilà. Miss Tourisme Africa aujourd'hui, toute la cité en parle. J'ai dit tout le pays en parle, toute l'Afrique en parle, Franck. Est-ce que vous avez un message à passer aux Africains francophones pour accompagner votre première participation à ce concours?
Un message, peut-être pour qu'on puisse vous Que accompagner. puis-je dire? Je sollicite le soutien, les prières et beaucoup d'encouragement parce que l'encouragement est toujours la bienvenue. Voilà. C'est ça. Alors, je voudrais dire, Claude Franck Aboud, qu'elle n'avait pas 20 ans lorsqu'elle commençait, elle avait à peine 19 ans, maintenant elle a 20 ans plein. C'est l'une des plus jeunes, je dirais, de la dizaine des candidates, puisqu'il y en a aussi des candidats. Ça, c'est important. Toute la population du Gabon doit se mettre derrière elle pour accompagner sa participation à ce concours. Nous serons là forcément samedi prochain parce qu'il faut le dire, le 31, c'est la grande finale et il y a des numéros, il y a une page officielle, Miss Tourisme Africa. Il faut participer, il faut voter. Parlons donc de vote, on va conclure avec cette information qui nous vient de la 19e édition du SICA qui va se dérouler également du côté de la Guinée équatoriale, nous en parlions, puisque nous y serons pour vous faire également un plateau de ce côté. Voilà, à toute l'équipe, Claude Franck Aboud, on vous souhaite une très bonne émission. Allez, à la semaine prochaine, ciao, ciao. On revient, c'est beau, hein, la belle fille du Nigeria, d'Afrique, Ah oui, non, mais de tout toute ça. façon, le tourisme, l'Afrique c'est- regorge quand même des, j'ai pas envie de dire des plus belles femmes, parce qu'on va me prendre pour un... Il faut jamais juger. Voilà, Les en tout femmes, il y en a cas, partout, hein. l'Afrique regorge de très belles femmes. Très belles femmes, Et c'est comme une ailleurs aussi. belle chose de mettre nos femmes comme ça en évidence pour éclairer les parties sombres, malheureusement, que traversent certains pays de notre continent. Ok. Et puis, c'est peut-être pas sombre, mais c'est tout comme on a assisté hier, l'équipe de production a assisté hier à un immeuble en feu à Koumassi. Et ce sera là le sujet de l'œil de la cité. Ce sera tout à l'heure. Le temps de vous dire, Oui. Christian, à tout à l'heure sur le plateau. Ouais. Et Nono, Oui, Noël, le furtif. parce que Nono, c'est déjà pris. Hein. Ah, c'est déjà pris. Ah, d'accord, mais je ne savais pas. Tout à l'heure, pour l'œil de la cité qui porte sur les incendies domestiques. Qu'est-ce que c'est? Quelle ampleur en Côte d'Ivoire? Quelles sont les sommes en jeu? Tout à l'heure. Je disais, Noël, que l'heure de la cité aujourd'hui, on va passer cette image. C'était un immeuble hier en feu à Koumassi. Ça pose le problème des incendies domestiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. Comment ça arrive et c'est de plus en plus fréquent. Comment corriger? Ça nous permettra de poser le problème dans son ensemble. Pour cela, on va accueillir Christian qui revient. Christian. Christian est suivi d'Ami. Ça va, Christian? Oui, super. Ami, mets-toi. Ouais. Ah, c'est là, d'accord. Ok. Bonsoir, Ça va? bonsoir Noël. Ok. Bonsoir, elle est loin de moi aujourd'hui. Hein. Ouais, très loin, ouais. D'accord. On a assisté hier, on vous a tout à l'heure, on va pas d'abord passer ce film qui nous montre cet immeuble en feu à Koumassi. On regarde, puis après on en parlera. Noël, est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est qu'un accident? C'est qu'un incendie domestique. Ben, un incendie domestique, c'est un incendie qui se passe tout simplement à la maison ou dans les abords de la maison. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on considère comme accident domestique. C'est-à-dire que c'est dans le lieu d'habitation de la personne en question. Si on est chez soi, qu'on laisse le gaz allumé avec une casserole au feu et que cette casserole devient inflammable par un miracle,
eh ben, ça devient un accident domestique. Donc justement, un incendie domestique. C'est l'ensemble de tout ce qui se passe dans la maison qui déclenche un incendie dans la maison. Domestique, voilà. Et l'ampleur en Côte d'Ivoire devient inquiétant. De plus en plus, il y a des maisons qui explosent parce que le gaz des cuisines a explosé ou parce que l'électricité, c'est vétuste. C'est vétuste. Ouais, il y a des câbles qui se touchent et qui ça prend feu après. Les branchements anarchiques. Ouais. Des branchements anarchiques aussi, effectivement. D'ailleurs, pour les marchés, vous avez des chiffres? Pour le marché d'Adjamé, au mois de mai, on était à 600 magasins qui ont été incendiés. Et cela était lié au branchement anarchique. Et c'est souvent qu'en Côte d'Ivoire, même, pour prendre le cas des marchés, tous les marchés quasiment ont tous brûlé. Oui, tous les marchés ont eu ce problème-là. On a eu ces drames-là à Boaké, dans des grandes communes. Dans toutes les grandes villes du pays. D'Abidjan. Et bon, on est un peu désolé, on espère que vraiment des mesures seront prises pour corriger les défaillances. Parce que les défaillances, il en existe, mais il faut que les mesures vigoureuses soient prises pour corriger ces défaillances. Alors, nous saisissons de ce qui est arrivé à Koumassi, qui est le plus récent des incendies domestiques. On va voir comment les pompiers qui sont censés régler tout cela sont organisés en Côte d'Ivoire, quelles sont les forces et les faiblesses. Justement, alors les sapeurs-pompiers ont des forces et ont des faiblesses. Alors, leur grande force, c'est vraiment leur dévouement, leur efficacité sur le terrain, même si le nombre n'est pas assez discutable. Et puis, en termes de force également, on parle de recrutement. Depuis 2022, 500 nouveaux pompiers chaque année. Mais toutefois, le nombre reste quand même insuffisant face aux besoins de la société. Alors, en termes de faiblesse, on parle d'appels abusifs. Il y a des personnes qui se permettent d'appeler les pompiers à tout moment, donc de déranger un peu leur travail, de leur empêcher de faire le travail comme il se devait. Les difficultés de circulation, on sait un peu comment ça se passe, la circulation à Abidjan, les embouteillages à n'en point finir, la détérioration des infrastructures d'eau, le manque de moyens matériels et la sous-utilisation des équipements. Donc, à partir de ce moment-là, il convient de noter que les faiblesses sont carrément supérieures aux forces, et c'est ce qui explique qu'on a ces drames-là, parce que ce sont les sapeurs-pompiers qui sont habilités à pouvoir intervenir de façon urgente sur les zones à risque, et lorsque les faiblesses sont carrément au-dessus, vous voyez un peu qu'elles ne sont pas opérationnelles, et elles n'ont pas la capacité de faire le travail pour lequel elles sont mandatées. Noël, on sait qu'ailleurs, heureusement pour eux, il y a dans chaque ville, quasiment dans chaque quartier, il y a des casernes des pompiers pour être efficaces quand il y a un incendie. Chez nous, c'est peut-être... Ça ne relève pas de l'espoir quand même, non? Oh ouais. Non, ça ne relève pas. Non, on peut être un peu plus sérieux. Non, c'est vrai qu'après, il faut dégager les moyens. C'est toujours pareil, il faut dégager les moyens. Mais moi, je peux aller dans ton sens, Franck, parce qu'effectivement, les casernes des sapeurs-pompiers, c'est beaucoup plus costaud qu'un commissariat de police classique. Hein. Mais je veux dire, si on peut mettre des annexes, au moins pour prévenir les premiers dangers, moi, je pense que ce sera quand même profitable. Et puis, pour revenir un petit peu sur ce que disait Christian, le fait qu'il y a des gens comme ça qui appellent de façon intempestive, moi, je pense qu'il faut vraiment que la loi soit vraiment très sévère envers ces gens-là. Parce qu'on ne s'amuse pas à appeler comme ça des pompiers qui sont là pour sauver des vies, juste pour rigoler ou juste pour plaisanter. Non, moi, je pense que là, la loi doit être très sévère pour ne pas que ce genre d'appels interviennent de façon délibérée et pas justifiée. Donc là-dessus, je pense qu'il faut que la loi soit très sévère. Et justement, on dit que les Ivoiriens, ils sont chanceux parce que vous imaginez incendie à Korogo, à Mans, le temps que les pompiers de Boaké arrivent, tout est parti. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut... C'est vraiment... Il faut encore un équipement, un effort. Voilà, il faut vraiment des annexes. Chaque ville devra je pense que, au moins des annexes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la grande caserne où il y a tout le matériel, mais il faut des annexes où il y a le premier matériel pour déjà intervenir le temps que les gros arrivent. Donc pour moi, ça doit être un petit peu comme les commissariats de police. Avant qu'on ne passe aux assurances avec Ami, oui, ce que je voudrais dire par rapport à ce que M. Boli vient de souligner, au-delà même des annexes, il faut des grandes casernes parce que la Côte d'Ivoire en a les moyens. Et, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Il ne faut pas qu'on se lance dans des choses. C'est une priorité. Oui, c'est une priorité parce qu'on a les moyens. Parce qu'après, vous savez, il y a beaucoup de choses aussi à côté. Il faut quand même qu'on dégage. Il y a plus fort que ça. Mais c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai parlé d'annexes. Parce que lui, il dit les grandes machins. C'est bien. L'idéal, ce serait
serait ça. Oui, L'idéal, ce serait ça. Mais après, il faut voir ce qu'on a dans les... faut voir ce qu'on a dans le tiroir, quoi. Oui, mais je pense qu'on peut essayer parce que, vu vraiment l'urgence et vu véritablement la population qui est assez énorme, qui prend de l'ampleur et tout ça, et tous ces travaux de développement qu'on a, il y a vraiment de l'urgence et je pense qu'il faut aussi attirer les gouvernants pour dire que voilà, il faut faire un peu mieux et on a la capacité de le faire parce que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à une échelle où on essaie vraiment de promouvoir le pays et tout ça. Il y a des investisseurs qui viennent. Il faut sécuriser tous ces biens-là et je pense absolument, je suis d'accord avec ça. C'est une priorité absolue. D'ailleurs, on se demande comment depuis on n'y pense pas. S'il faut attendre les pompiers d'Abidjan pour aller secourir Korogo ou Boaké ou je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il y a quand même des... Alors, Ami, avec vous, on va finir avec les assurances. Oui. Incendie en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Oui. Avec plus d'une trentaine de compagnies d'assurance, la Côte d'Ivoire demeure l'un des piliers de ce domaine-là, en Afrique de l'Ouest. Ils ont le marché le plus dynamique concernant les assurances en Côte d'Ivoire. Et je veux dire également que c'est un peu compliqué parce que, en dépit du fait qu'ils ont beaucoup de compagnies d'assurance en Afrique, ils sont les plus, comment on appelle ça, les plus dynamiques sur le marché, mais l'Ivoirien, c'est difficile pour un Ivoirien de souscrire. Les Ivoiriens souscrivent à l'assurance, ils ne sont pas trop privilégiés dans ce sens-là. Ils souscrivent l'assurance incendie, quoi. Voilà, l'assurance en général. De façon générale. Voilà. Au côté incendie, ils le font souvent quand ils sont obligés. Quand on les oblige, ce n'est pas obligation. Un Ivoirien, c'est rare de voir un Ivoirien se lever de lui-même comme ça et aller souscrire à une assurance incendie. Et cela se décrit au niveau des chiffres. Sur 528 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel de l'année 2024, seulement 11,85% concernent les assurances incendie en Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est peu. L'écart est énorme. L'écart est énorme, vraiment énorme, mais n'empêche que les Ivoiriens, maintenant... On n'y pense pas souvent. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Et sachez que l'incendie en Côte d'Ivoire fait vraiment d'énormes dégâts, surtout au niveau économique. Nous sommes à 204 milliards pour les feux de brousse et les magasins. À l'année 2024, nous étions à 204 milliards de francs CFA. Seulement pour les feux de... Voilà, pour les feux de brousse. Vous voyez que c'est énorme, hein, ce sont des pertes conséquentes. Hein. Il faut prendre des précautions pour se protéger contre les feux. Oui, mais en fait, moi je pense que, enfin, si je peux donner un avis là-dessus, je pense que... On t'a déjà interdit un avis ici. Vas-y, quand même. Non, mais je pense que l'État doit imposer. Lorsqu'on signe le contrat de bail, enfin lorsqu'on signe le contrat d'accord, que ce soit un contrat de bail ou quel qu'il soit, il doit imposer que celui qui détient le bien et qui a envie de le mettre en location exige de celui qui a envie de le prendre en location, apporte, autant qu'il apporte une pièce d'identité par exemple, il apporte un contrat d'assurance. Et ça doit être obligatoire, parce que dans certains pays, c'est obligatoire. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne signez pas le contrat de bail. Donc ça doit être obligatoire. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment, c'est pas l'assurance qui coûte le plus cher, quoi. Enfin, l'assurance la plus chère. Donc pour moi, c'est même pas discutable, quoi. On peut même pas discuter là-dessus parce que cela va des vies humaines. Ça sert à quoi d'emmagasiner des biens à la maison, des jolis fauteuils et tout ça, et puis un coup un matin, pap, tout est emporté. Et voilà. Donc, messieurs, dames, Ivoiriens, Africains, pensez à vous assurer au niveau des incendies domestiques. C'était là, ce samedi soir, à toute la cité en parle. Le dossier du jour, l'œil de la cité a mis son œil sur les incendies domestiques. Merci et à tout à l'heure. Voilà, donc ces conseils à nous tous. Il faut se protéger contre les incendies. Tout part tout d'un coup en fumée, mais ce n'est pas le souhait. Voilà. Donc, juste après ceci, on va recevoir le président des chorégraphes de Côte d'Ivoire qui va entrer maintenant. Il s'appelle Abou Koré. On dit quoi, Abou ou bien Koré? Koré vient de chorégraphe ou c'est le nom Koré? Oui, bon. Je suis un peu bêté, en même temps malinqué. Non, je dis chorégraphe, c'est Koré, oui, Koré, ça vient un peu de ma grand-mère, en même temps un diminutif aussi de chorégraphe.
Mais pour moi, si on veut l'écrire, si on veut le faire le diminutif, ça fait Choré. Donc du coup, c'est le nom de famille Corée. Corée. Voilà. D'accord. C'est ça. Messieurs, dames, voici le président des chorégraphes de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Il s'appelle Abou Corée. Alors, ça consiste à quoi d'être président des chorégraphes? C'est une association, il y a des chorégraphes qui sont déclarés dans une entité. Comment ça se passe? C'est ça. Bon. Comment on est élu président? Oui, Parce qu'en ce moment, on est dans les Comme tous élections. les présidents. Hein. Ouais, comment on est élu président? Bon, il faut dire que le président des chorégraphes, c'est un peu trop fort. Ah ouais? C'est ce qu'on dit administrativement, mais c'est un peu comme un administrateur des chorégraphes. Voilà. Sinon, il y a 2 fédérations en Côte d'Ivoire. Il y a la Fédération ivoirienne de danse, qui a pour président M. Georges Momboy, voilà, dont je suis l'un des administrateurs. Et il y a une autre fédération encore qui est la FIDACOR Danse. Voilà, donc je ne suis pas le chorégraphe des chorégraphes, mais je suis l'un des administrateurs des chorégraphes de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. OK. Et quand on est chorégraphe, en quoi consiste le travail? Oh bon, comme on le Qu'est-ce sait, qu'il là. fait un chorégraphe? Parce que nous, on voit souvent ballets, non? des danseurs, des ballets. En quoi c'est différent d'un danseur? D'accord. En fait, il y a ce problème en Côte d'Ivoire. Parce que de nos jours, quelqu'un qui finit de faire aux vacances, qui finit de faire Varotoscope, par exemple, automatiquement, il est chorégraphe. Le chorégraphe se distingue un peu par l'émotion qu'il transmet au public. Ce n'est pas tout le monde qui le réussit à le faire. Il y a d'autres qui le réussissent très bien à le faire, mais ce n'est pas pratique. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Être chorégraphe, c'est savoir d'abord véhiculer le message à travers le corps. C'est l'art de bien agencer les mouvements, de bien agencer les différents pas, de sorte à ce que ça touche le public qui te regarde. Voici un peu le super chorégraphe. Alors, à toute la cité, on parle. On est très pratique. On a une musique. Ouais. Vous êtes chorégraphe. Il va aller danser. On va aller voir ce que vous pouvez faire avec ça. Hein, c'est possible. Ouais, c'est possible. On va exécuter 2 ou 3 mouvements dessus. Il n'y a pas de souci. Sympa, ouais. Voilà, D'accord. Donc, là, la scène. Il n'y a pas de souci. Vous êtes habitué à la scène des exhibitions. Vous êtes ici. Cette scène-là, ouais. D'accord. Là, on va voir. Ouais. On voit si. J'espère que ça. Elle est très grande. La taille. Voilà. On ça va, vous touchez pas le plafond, là. Alors, ouais, bon, ok. on met cette musique-là. D'accord. OK, pour voir ce qu'on peut en faire. Alors là, il faut dire que déjà, votre musique, c'est un peu une musique universelle. Donc, c'est-à-dire que sur votre musique, je peux faire du jazz, je peux faire de la danse classique, je peux faire de la danse traditionnelle, je peux faire même exécuter des pas s'il nous faut là-dessus. D'accord. Voilà, donc votre musique, c'est vraiment une belle musique que j'adore vraiment. D'accord. Alors, on va voir à la pratique. Ouais, d'accord. Allez, on y va. Le pas s'il nous faut, par exemple, si je veux le faire, je peux le prendre là. D'accord. Donc, je le prends là déjà. Et je reviens maintenant. Là. Et si je veux le faire du bébé, voilà, je peux le prendre déjà là. Et si je veux faire de la danse, contemporaine, je suis. Ça compte bien. C'est vraiment de la chorégraphie. Maintenant, si je veux, comme on a l'habitude de voir, pour ceux qui se disent déjà sur le chorégraphe, je peux faire une aussi, je peux décaler dessus, ou zizi. Je veux faire tout ça dessus. Comme quoi, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Oui, c'est ça. Là, vous avez à la pratique et c'est parfait. C'était excellent. Ouais, c'était excellent. Tout était vraiment, Il faut dire aussi qu'un chorégraphe n'est pas forcément un super danseur. Un chorégraphe, c'est celui qui apprend là, comme je vous ai dit, à toucher le public et autres. Par contre, il y a des danseurs qui sont maîtres danseurs, qui ne sont pas encore au niveau du chorégraphe, mais qui sont des super danseurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu peux être un super danseur, mais ne pas être forcément un bon chorégraphe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est d'être grand danseur et d'être grand chorégraphe, ou alors d'être grand chorégraphe et grand danseur? Qu'est-ce qui est plus difficile? Ce qui est plus difficile, c'est d'être grand danseur et grand chorégraphe en même temps. C'est ce qui est plus difficile. D'accord. Ouais, Voilà, c'est les deux, quoi. Et je peux ne pas savoir trop danser, mais avec l'apprentissage des temps de musique,
puisqu'il faut avoir la note universelle à l'oreille. Quand tu as cette note c'est quoi la note universelle? La note universelle, ça part des cadences de 8. Oh là là, des cadences de 8. Voilà. Donc, tu sais ce que c'est, toi, les cadences de 8? Toi, tu connais les cadences de 4, toi? Il sait que le reggae, c'était... Cadence de 12? Cadence de 3, 4, j'en sais rien. C'est des cadences de 8 chez nous. D'accord. Mais c'est génial. La question de la seule femme du groupe, Ami, t'as pas une question pour Ah oui, j'ai une Monsieur question. Oui. Je ne dirais pas que je suis nulle, mais je ne suis pas une excellente danseuse. Est-ce que vous avez des conseils où c'est inné? La danse, elle est innée, soit on l'a ou on ne l'a pas? Non, pas forcément. ça la apprend danse. quand il y a des écoles, non? Il y a d'autres qui ont ce don-là depuis la naissance, qui dès qu'il y a une musique, ils peuvent bouger facilement dessus. Mais il y a d'autres, comme peut-être vous, voilà, il faut un peu d'apprentissage, de travail, un peu d'entraînement et puis ça ira. Nous, chez nous, on peut faire danser tout le monde, même un handicapé, donc il n'y a pas de souci. Quand vous dites chez vous, est-ce que vous avez une école ou... Ah oui, il y a plusieurs écoles. Moi, par exemple, je suis professeur plutôt de danse dans plusieurs écoles françaises dont je vais taire le nom. Mais à part ça, on a des troupes artistiques, on a des groupes, on a des, comment on appelle ça? On a des clubs de danse voilà, auxquels tout le monde peut s'inscrire. Voilà, il y a des clubs de danse ici même, à la rue Fleming, au centre Georges Monboy ici. À l'INSAC également, on a des, comment on appelle ça? On a des centres de danse. Ah, il est tout près ici, Georges? Oui, Georges, il est juste devant vous là, à la rue Fleming. Voilà. Donc. C'est écrit dessus Centre Ok. Monbreuil. Voilà. Ben, un de ces jours, on ira On ira visiter. faire un tour. Oui, pourquoi On passe pas. le bonsoir. D'accord. Voilà. Salut, Georges. Voilà. Alors, OK. C'est un métier qu'on ne connaît pas très bien. On voit les pas de danse. Ouais. On croit que c'est facile. C'est jamais facile. Pour faire tout ça, il faut penser, il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous direz au public ce soir qui ne connaît pas votre métier, qui ne connaît pas votre secteur? Ouais. Oui, il faut dire surtout. Vous suivez la caméra là et puis vous le dites surtout comme en un message pour terminer. La danse, c'est vraiment des moments de joie. Quand il y a un baptême tout à l'heure, c'est la danse. Quand il y a un mariage tout à l'heure, c'est la danse. Et il y a même des peuples, quand il y a des serres tout à l'heure, c'est des danses aussi. Donc il faut dire que notre métier est un peu compliqué. C'est pas facile en Afrique. Dans les pays européens, c'est plus développé. C'est pour cela qu'on cherche toujours à aller vers eux. Voilà, mais pourtant, la base, c'est ici. La danse on peut aider la danse à mieux la structurer et autres, mais cela passe aussi par un ministère. Il faudrait aussi que notre ministère aussi apprenne à nous écouter, apprenne à nous former et à nous réunir afin qu'on donne le meilleur de nous. Alors, car la vraie danse, comme on le disait, les temps de 8 sont d'abord quittés en Afrique avec la déportation de nos parents, du jazz, du kumbé. C'est par ces notes de 8 là que eux, ils ont réussi à ressortir aussi les différentes danses et autres. Voilà, donc ici, notre difficulté, c'est un peu la formation et puis la structuration. Donc on peut lancer aussi un message aux autorités compétentes d'essayer de nous écouter, de nous encadrer, de nous former. Je vais juste dire ça comme ça. Merci, M. Corré. Merci beaucoup. Merci pour tout. En tout cas, on a apprécié en très peu de temps ces pas de danse. Ouais. Une musique qu'on croyait juste, mais ça se décline sur plusieurs pas. C'est incroyable, c'est joli. Ça a été super bien Très formé joli, ce soir. Merci Super beaucoup. Merci beaucoup. Avec le président des chorégraphes de Côte d'Ivoire. D'accord. On termine cette partie, on va dire quoi, détente de toute la cité en part. C'est ça. Merci et à Merci très, à très vous. vite. Merci. Bon, on commence par la rubrique Diaspora. Diaspora, Josiane, ça va? Oui, je vais très Ok. bien, super bien. Alors, il paraîtrait qu'il y a en Et même France... trop bien. alors. Il paraîtrait qu'il y a en France une école, un établissement qui accueille les pas sous-doués, mais des jeunes Africains. Oui, Oui. effectivement, il s'agit de la résidence des jeunes talents scientifiques qui accueillent des Africains de l'Afrique et de la diaspora. En fait, c'est un établissement, c'est une université publique à caractère commercial et scientifique qui réunit assez régulièrement des Africains qui viennent de l'Afrique et de ceux de la diaspora afin de pouvoir leur communiquer un niveau de connaissance et une bonne compréhension du monde. Alors l'objectif, c'est de fédérer, on va dire, des potentiels qui se réunissent, c'est-à-dire les élèves qui rencontrent des professionnels du monde scientifique afin de pouvoir décrire un
canevas d'apprentissage pour les aider, on va dire, à booster leur niveau. Est-ce qu'il y a un critère d'entrée? On recrute ou comment on fait pour y entrer? Parce que la France décide tout seul de prendre qui elle veut. Bon, je pense que l'invitation ou l'information est passée via les ambassades. Voilà, donc il faut avoir l'information via les sites de l'ambassade de France déjà, implantée en Côte d'Ivoire, être informé et participer. Et surtout, être dans le domaine scientifique. D'accord. Voilà. Merci, Josiane. Alors, je n'ai pas terminé. Ah ouais? S'il vous plaît, je peux poursuivre. Allez-y. Alors, il y a eu récemment un atelier participatif, hein, on va dire, qui a réuni une Burundaise et une Ivoirienne qui ont présenté des sujets assez particuliers. Voilà. Faut noter l'avancée technologique, le recyclage des déchets plastiques et l'agriculture durable. Ils ont parlé enfin de la biodiversité. Donc, à la fin de ces ateliers participatifs, vous avez, on va dire, un document, voilà. Comment je peux dire ça? Un document qui est pour tout retracer, pour laisser des un traces. diplôme, voilà. Ah, d'accord, c'est pas un diplôme. Une attestation, Ouais, peut-être, non? un diplôme carrément. qui vous permet de revenir dans votre pays d'origine. Si vous êtes en Occident, d'y rester et de l'utiliser de façon, on va dire, valable pour booster votre univers professionnel. Voilà, c'est très apprécié. C'est très important, c'est bon. Voilà. Mais ce diplôme, enfin, je veux dire, il sert à quoi concrètement? C'est un témoin. Enfin, c'est un témoin de ce qu'on a fait, mais est-ce qu'il sert? Enfin, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour chercher de l'emploi, par exemple, en disant voilà, on est qualifié pour un. Pourquoi pas? Oui, puisque c'est un atelier. D'accord, c'est un atelier. Qui contribue, on va dire, à renforcer les capacités. Donc, c'est utile. D'accord. Voilà, donc, si vous avez envie c'est utile. d'envoyer votre enfant ou votre sœur, on ne sait jamais, monsieur Woli. Oui, non, mais ça peut être éventuellement envisagé, hein, mais comme c'est réservé qu'aux scientifiques. Ok. D'accord. Les scientifiques, il y en a aujourd'hui, hein, il y en a partout. Ce n'est plus comme avant où c'était réservé à une petite classe de jeunes gens. Et la science aujourd'hui se décline sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ouais. Hilary, alors oui, à la Franck, pêche des vues, des likes. Quelle aventure! comme d'habitude. Yeah. Alors aujourd'hui, on va parler de challenges viraux. Vous connaissez les challenges viraux, monsieur Baudry? Viraux. Oui. Viraux ou viraux? Viraux. Viraux. Des challenges Ah oui, viraux. d'accord. Des Oui, challenges qui challenge percent viraux, sur d'accord. Internet, Oui, voilà. viraux. Est-ce que vous Oui. connaissez? Vous avez un exemple de challenge? Vous avez déjà vu? Non, franchement, non. Vous n'êtes pas trop branché TikTok, hein? Disons que si, mais bon, moi, c'est un petit peu la vieille école, hein, donc. Ah, allez-y, arrêtez avec la vieille école. Allez-y avec votre Non, mais quand je dis c'est la vieille école, je veux dire, je prends l'information qui m'intéresse, quoi. Mais je ne m'attarde pas sur. Détendez-vous, monsieur. Je suis détendu, je suis tout à Mais fait. ces challenges, ce sont des tendances qui Je vous percent laisse. aujourd'hui sur Internet. Détendez-vous. Ce sont des petites tendances qui percent sur Internet et qui nous poussent à faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens vont un peu en dérive. N'importe où. Ils font un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, les jeunes de nos jours, ça donne à des challenges un peu dangereux sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des challenges qui sont très cool, dansants et tout, mais ils sont allés dans un côté un peu dangereux maintenant. D'accord. Lequel, par exemple? Hier, j'étais... Est-ce que dans les challenges, on peut regarder sa caméra? D'accord. Par exemple, je ne sais pas, je pose la question. Oui, vraiment, on peut. D'accord. On va regarder la caméra maintenant. Ça, c'est dans les challenges. C'est bon. Hier, j'étais à la maison et je scrollais sur Internet et j'ai vu un challenge qui m'a choquée littéralement. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui mettait du gaz qui mettait du gaz dans la bouche et qui allumait en fait un briquet et qui soufflait. C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez un peu la portée? C'est dangereux, ça. C'est très dangereux, en fait. Comme un cracheur de feu. C'est très, très dangereux, la bouche, ça. incroyable. Mais dans la bouche, c'est mortel. C'est mortel, en fait. Mais c'était quoi l'intérêt? Enfin, de passer sur Internet. Parce que les gens, ces personnes sont à la recherche de vues, sont à la recherche de partage et tout. Donc, vous voyez jusqu'où ils sont prêts à aller juste pour percer sur Internet. Mais est-ce qu'il en a fait un challenge ou bien il s'est présenté juste parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répété la même chose, en fait. Des Africains, des Blancs, tout le monde a répété. Donc vous comprenez que c'est pour ça que je ne suis pas détendu. Hein. Monsieur, détentez-vous. Il y a plusieurs autres challenges qui sont un peu moins dangereux quand même. Que ça, c'est extrême, je veux dire.
à la recherche des vues. On peut faire ça de manière mignonne, on peut faire ça de manière cool, assez fun, mais pas quelque chose de mortel comme ça. C'est ça. Moi, je me demande quand leurs parents voient ce genre de challenge sur Internet, qu'est-ce qu'ils se disent? Moi, je vois mon enfant comme ça sur Internet en train de cracher du feu. Alors, ce soir, Hilary est là pour vous dire... Pour vous conscientiser, mesdames et messieurs, je vous dis d'arrêter ce genre de challenge. Parce que ça ne sert à rien de vouloir s'amuser et ensuite mourir pour laisser vos familles comme ça en pleurs et tout. Ça n'a aucun sens. Il faut bien mourir de quelque chose, ok, mais pas d'aller provoquer, quoi. Pas de ça. Les challenges qui, apparemment, c'est un peu stupide quand même. Oui, c'est très stupide. Très stupide. Faire un challenge. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la stupidité. C'est pire que ça. Pour moi, il n'y a pas de. Ils aiment le risque. Je n'ai pas compris, mais il y a des risques. Ok, mais il y a des risques. Tu prends, tu sais que c'est du feu quand même. Donc, Hilary, vous voulez nous dire ce soir qu'il ne faut pas faire ces genre de challenge. Oui, c'est trop dangereux pour vous. Faites des challenges mignons, des vues, oui, mais. Fun, mais pas comme ça. Pas jusqu'à ce point. Oui. Ça, c'est jouer avec la mort. Vraiment. Très dangereux. Très dangereux. On n'évite pas la mort. Message reçu. Oui. 10 sur 10. Merci la belle Hilary pour ce soir. Monsieur Bolly, je ne veux pas vous voir en train de faire ce genre de challenge. C'est bon ce soir, je crois qu'il y a... je vous laisse. Challengez-vous. Allez-y donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, non, je ne le ferai pas déjà parce que je pense que j'ai un peu de réflexion quand même. Parce que, bon, et je ne suis pas à la recherche de vues. Je ne suis pas à la recherche de vues. Si j'ai des vues, c'est parce que la qualité de ce que je fais et de l'émission, par exemple, qu'on a, plaît aux gens. Qui a beaucoup de vues d'ailleurs. Voilà, donc je ne vais pas aller risquer ma vie. Je suis père de famille. Je ne vais pas aller risquer ma vie simplement pour plaire à qui que ce soit. Non, je crois que j'ai dépassé ça. Faites comme Noël Bolly. Ne risquez pas votre vie pour des vues, rien que des vues. Ça n'a pas de sens. Les vues, il y en a toujours. Il faut être en vie pour être vu. Vraiment. Voilà. Ça, c'est très bien. Merci, Hilary. Alors, l'océan bleu. Ah oui. C'est samedi. Aujourd'hui, c'est l'océan vert. Ah, oui, c'est l'océan vert. C'est encore plus beau, en fait, l'océan vert. Ok. Allez, on a été à la plage cet après-midi, non? Ouais. On a pris un peu de brise de mer, c'est bon. Ça rafraîchit un peu. Ça rafraîchit, à toute fraîche. Toute fraîche, voilà. Avec des tresses longues comme ça, comme la reine... c'est ça. Vous ne regardez pas mon ami, je suis dans les années 1900. Vous voyez, ça reflète ma rubrique d'histoire. Donc, souffrez un peu ma citizenne. Souffrez un tout petit peu. Alors, on va dire... Bon, on y va. Alors. Je n'ose même pas vous introduire. Est-ce que vous êtes prête? Allez-y. Ben voilà. Mes citizens d'amour, toujours un plaisir pour moi de vous faire plonger dans les années vertes. Vous savez qu'avec moi, je vous fais sortir de vous-même et je vous rappelle un peu l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voler un tout petit peu. Eh bien, nous allons prendre l'avion avec la première femme africaine, je dirais, ivoiro-sénégalaise, qui a eu l'honneur d'être un pilote émérite. On parlera donc d'Edith Mala Diop, qui est une pilote de ligne ivoirienne, qui a fait l'histoire en devenant la première femme ivoirienne à occuper le poste de commandant au bord de Boeing 777 chez Qatar Airways. Alors, tout a commencé lorsqu'elle a fait sa formation dans les années 2000 et tout, et elle est sortie chez Air Ivoire en 2007 en tant qu'officier pilote de ligne du Air Boeing A320. Elle a commencé donc à avoir la ligne, à faire les allers et retours. On se rend compte qu'une femme peut diriger comme un homme. On lui donne des responsabilités qui lui vaut donc à être commandante en ligne en juillet 2024. Et elle a également été la première femme à avoir réalisé des vols cargo en tant qu'officier pilote de ligne Airbus en Boeing. Alors, c'était ma petite histoire aujourd'hui pour vous dire que les femmes, si vous leur donnez ne serait-ce un petit truc, une petite graine, elles font ça en grand. Vous nous avez donné un petit avion, aujourd'hui on est dans des Boeing. Donc nous les femmes, on sera toujours à la tête, on sera toujours devant. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On vous laisse les femmes finir entre vous. Première femme à être pilote, les dames. Par contre, les femmes, les cheveux, ça dérange le micro. Attention, d'accord, bon, attends, voilà, je suis tellement contente. Parce que quand j'entends qu'une femme a fait un exploit, ça me donne des airs. Et je sais que Bolly, il n'aime pas trop, mais il va s'y faire. Il va s'y faire. Je ne suis pas féministe, mais je dis que les femmes on a du potentiel, en fait. Oui, effectivement. Au lieu de nous sataniser, de nous vendre satana, de nous vendre truc, il faut voir un petit truc. Les gens, ils nous sacralisent. Merci. Ils nous sacralisent. Je te dis. Ils se disent que, enfin, les femmes,
elles sont d'une certaine manière, les femmes c'est la douceur, les femmes c'est ci, c'est ça, elles sont faibles et tout. Faut qu'il y ait forcément un homme pour les protéger, pour leur créer un chemin, alors que pas du tout. La puissance c'est nous en fait. C'est inédit, hein, on parle, on est resté à donner la parole comme ça, à un show de belles dames. Oh, vous avez encore quelques minutes, allez-y. Non, mais il y a souvent quand même de la mauvaise graine quand même. C'est vrai qu'il y a des exemples qui sont très bons, comme la dame Edith Mala pilote, mais il y en a aussi qui sont un peu dans l'exagération, donc il faut quand même qu'il y ait... Il faut en fait, faut les accompagner. Il faut régulariser les choses, mais il faut pas les empêcher en fait de faire ce qu'elles ont envie de faire. Non, mais en cette non, la femme, je sais qu'il faut la canaliser. Voilà, il faut la canaliser parce qu'elle a plein d'émotions et tout. C'est pour ça que Dieu, il nous connaît tellement. Il sait qu'on a une puissance en nous. Il a dit quoi? Vos besoins vont se tourner vers vos maris. Parce qu'il sait qu'ici, nous a laissé la totalité. Ils sont foutus. Non, mais quand même, les femmes de maintenant s'expriment. Vraiment, oui, parce qu'on s'est battu pour avoir le droit de vote. Nous, on s'est battu pour avoir le droit d'expression. On s'est battu pour dire qu'on peut faire. Je n'ai pas dit que la femme peut tout faire. Elle ne peut pas tout faire. Mais elle fait les choses de manière dynamique. Merci. Elle ne peut pas tout faire parce qu'il y a ce que les hommes peuvent faire. Ça, c'est typique aux hommes. La femme ne peut pas faire. Ça, c'est sûr. Mais on peut avoisiner à des travaux qui sont pour les hommes. Et il y a des travaux même que nous, on peut faire que les hommes ne peuvent pas faire. C'est comme accoucher. Ah non, mais donnez la vie, par exemple. Exemple, je ne sais pas, beaucoup de choses. On n'est pas obligé de citer. Donner la vie, par exemple. Sinon, la femme, si tu sais l'encadrer, tu sors une bonne femme. C'est vrai qu'il y en a de mauvaises. Il y a beaucoup d'exemples. Mais on va finir par vous encadrer ce soir. Présidente. Il faut qu'on s'encadre, sinon ça ne va pas finir. Je peux quand même dire. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est très bien parce qu'elles ont fait l'éloge du féminisme à outrance, c'est très bien. Mais moi, tout ce que je peux dire dans ce que vous dites, c'est seulement que ne faites pas ce que vous reprochez aux gens. C'est-à-dire que ne créez pas justement cette scission entre femmes et hommes et après, vous vous victimisez. Je pense qu'il ne faut même ni parler de femmes ni d'hommes, il faut parler d'êtres humains. À partir du moment où on parle d'être humain, on est ensemble. Que ce soit une femme ou un homme. Donc, vous êtes en train de faire la pire des bêtises, c'est-à-dire scinder l'homme et la femme. Non, pas forcément. Non. Scinder l'homme et la femme. C'est-à-dire que vous parlez que du pouvoir de la femme ou alors les qualités que les femmes veulent. Non, mais il faut justement valoriser l'être humain, que ce soit la femme ou homme. Non. Je peux finir. Le débat, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat, on parle des féministes, on parle des gens qui maltraitent les femmes. Donc c'est un débat qui est complètement enfoui. Pour sortir de ce débat, il faut surtout pas faire de scission, c'est-à-dire de créer cette séparation femme et homme. Pour moi, une femme vaut autant qu'un homme vaut autant qu'une femme. Point. On parle des êtres humains. C'est bien dit. Mais c'est bien dit. Là, dans la pratique des choses, il y a certains hommes aussi. Voilà. Oui, mais quel que soit le là, contexte. on était dans un contexte. Là, excusez-nous, mais donnez-nous au moins la possibilité de nous valoriser pour une fois. Mais justement, c'est voilà. ça. On a trop parlé des hommes, on a trop dit les hommes, mais là, on parle des femmes. Dans les années 1600, voilà, là, on parlait des femmes. Là, on ne parlait pas de comparaison hommes-femmes et tout. Là, on parlait des femmes. Par exemple, lorsqu'on va vers les années 1600, 1500. Mais la femme n'avait pas... Excuse-moi, je veux signifier un point. Il y a des hommes, en fait, qui jouent sur les émotions des femmes à chaque fois. Il l'a dit, il a parlé de victimisation tout à l'heure. Après, on se victimise trop. Voilà, ils jouent sur... Mais parce qu'ils ont tendance à jouer sur les émotions des femmes. Mesdames, ce soir, on va jouer sur le temps. Avant de terminer, je voudrais dire qu'il c'est vrai qu'il faudrait quand même... Il ne faudrait pas qu'il y ait un genre, je suis il était où quand on nous interdisait de voter, quand on nous interdisait de parler en public, quand on nous interdisait de donner nos opinions, et que les hommes nous voyaient comme des femmes qui devaient rester au foyer. C'était Océane Longleux et Hilary et Josiane contre M. Boli et contre l'humanité. Alors c'était donc la séquence femme de ce samedi soir. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs. À tout à l'heure. Noël, à l'instant, on a eu droit à un petit show. Oui, enfin un show. Petit show féminin, c'est bien. Hein.
Enfin, c'est bien, mais c'était un peu désordonné, je trouvais. Mais bon, après, Non, enfin, après chacun ses idées, quoi. Bon, voilà. Moi, je défends l'être humain. Je ne défends pas ni les femmes ni les hommes. Je défends les êtres humains. En tout cas, c'était bien de laisser la parole comme ça pour dire ce qu'on a envie de dire. C'est samedi, c'est tranquille. Je précise encore que vous pouvez nous suivre tous les vendredis à 19h30, samedi pareil, dimanche pareil, plus les rediffusions sur la chaîne. Mais il y a aussi notre YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission, @toute la cité en parle. Le temps juste dédié que nous avons encore du tonus dans la cité. Et nous allons maintenant recevoir Jocelyne, Roselyne, pour être précis, qui arrive. Madame Cocteau. Salut Roselyne. Bonjour François. Voilà. 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 Bonjour Roselyne. Comment ça va? Oui, ça va bien. Avec Roselyne, nous avons Nathalie. Nathalie, Madame Ia. Comment ça va? Ah, bon, ok, ouais, c'est l'habitude, hein. Voilà. Dynamisme. Ok. On commence par quoi? Par Roselyne. Aujourd'hui, c'est quoi le préjugé du jour? Ce week-end? Qu'est-ce qu'on dit partout dans la cité? On dit quoi? Alors, on entend très souvent dans la cité que les handicapés ne peuvent pas réussir. Handicapés physiques? Oui, les handicapés physiques ne peuvent pas réussir. C'est un préjugé qui mérite d'être déconstruit parce que tout simplement, le dire, c'est simplement nier le potentiel des personnes en situation de handicap. Le dire, c'est nier également leur intelligence et leur résilience. Nous avons de très beaux exemples, justement. Monsieur Jean Aoussou, voilà, qui est un entrepreneur ivoirien et qui dirige une PME en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément. Nous avons aussi l'exemple de Stephen Hawking, voilà, qui est un physicien britannique et qui a révolutionné le monde de la cosmologie, tout simplement. Il y a autant d'exemples. Il y a beaucoup, hein. Exactement. Il y a même un président américain, hein, Roosevelt, qui était aussi handicapé physique. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pas Churchill, je vous l'ai dit, ouais. Tout à fait, tout à fait. Nous avons recueilli quelques... C'est vraiment un préjugé... Et nous avons justement tendu notre micro, on va dire, aux passants pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient. Ouais. Donc, on regarde ensemble. Dire que un handicapé ne peut pas réussir sa vie, ça serait nous mentir à nous-mêmes. Son handicapé peut très bien réussir sa vie, à mon humble avis. Et ce, dans plusieurs domaines tels que l'art, par exemple, la musique, le sport, la science, et j'en passe. Nous avons de nos jours plein d'exemples, tels que Stephen Hawking, qui est un grand physicien, mais qui souffrait de la sclérose. On a aussi Stevie Wonder, qui est un très grand artiste, qui a marqué son temps, un musicien qui, jusqu'à aujourd'hui, impacte le domaine musical. Aujourd'hui, vivre avec un handicap ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être non plus une situation de complainte pour ne pas réaliser ses rêves. Affirmer, c'est tout simplement nier la force, le talent et la détermination de milliers de personnes. Mais aujourd'hui, sous notre yeux en Côte d'Ivoire, des hommes, des femmes en situation de handicap brisent cette barrière-là et redéfinissent aujourd'hui le succès au travers leurs activités, au travers leur domaine. Je prends un exemple d'ici, palpable, Monsieur Gou Michel, qu'on connaît tous, qui est acteur, réalisateur, qui fait pas mal briller la Côte d'Ivoire de partout dans le monde entier. Moi, je dirais plutôt le contraire parce que le handicap ne définit pas le talent ni l'intelligence d'une personne. Voilà, pour moi, la réussite est plutôt basée sur le travail, également sur la détermination que nous pouvons avoir. Donc, être handicapé n'est pas être exclu de la société.
C'est ce qu'on disait, hein, c'est pas vraiment, c'est pas un problème. Hein. L'handicap physique, c'est pas un problème d'intelligence. Oui, oui. C'est vrai que physiquement, ces personnes sont un peu lésées, mais intellectuellement, on va dire, au niveau du courage et tous les autres paramètres, ben, ils ont tout à fait, ils ont leurs différentes facultés pour réussir. Et en Côte d'Ivoire, justement, il y a 400 000 personnes qui vivent en situation de handicap et qui, justement, ont intégré le monde professionnel. Et surtout, on va dire, il y a une période précise entre 2020 et 2024, selon le ministère de la promotion de la solidarité. Entre 2020 et 2024, plus de 1 million 200 000 personnes ont intégré justement le monde professionnel. Donc, puis il y avait à l'époque, à l'université Houphouët-Boigny, le Cocody, une association des jeunes handicapés. Voilà, c'était des étudiants, tous. Hein. Il n'y a aucune différence. Et puis l'handicap, ça peut arriver à tout le monde, hein, à n'importe quel âge. Personne n'est à l'abri. Hein. Non, dans les pays occidentaux, ils ont un vrai pouvoir, quoi. Ils ont un vrai pouvoir parce que c'est vraiment... ce sont des voix qui portent, hein, ce sont des voix qui portent. Moi qui ai travaillé quand même, qui travaille toujours dans l'ingénierie, dans ces pays-là, on impose des passages... quotas non, au-delà des quotas, on impose dans les constructions de faire des passages pour eux, quoi. Parce qu'on a l'air de toujours sous-estimer, parce qu'effectivement, quand on est handicapé moteur, on a besoin d'une chaise roulante, par exemple, on ne peut pas franchir les escaliers, c'est pas toujours évident. Donc on fait des passages un petit peu... appropriés pour eux, quoi. Et c'est même imposé dans les permis de construire. Il faut que ça arrive ici. C'est même imposé dans les permis de construire. Pour dire, vas-y. Je veux dire, c'est même imposé dans les permis de construire. Dire, il faut toujours laisser des passages qu'on appelle les passages pour les PMR. Alors, Rosine, il faudra un jour, c'est des recenser ce qui est prévu en Côte d'Ivoire pour... Oui, voilà. Effectivement. Parce qu'on les oublie souvent. Hein. Ils sont souvent oubliés. L'escalier, c'est pour les autres. Bien sûr. Ils ne savent pas par où passer. Voilà. Il faut qu'ils aient une rampe à côté des escaliers, justement, pour y accéder. Enfin, pour accéder aux bâtiments, aux immeubles, enfin... Pour traverser les routes, il faut qu'on fasse attention spécialement. Tout à fait, tout à fait. Au niveau des routes, effectivement, comme vous le dites, Franck, il est important que le ministère des Transports puisse se pencher sur ce cas, parce que dans les pays développés, c'est fait. Chez nous, ce n'est pas encore visible au niveau des routes. Il faut le faire, il faut y penser. C'est vrai que, par exemple, dans les transports en commun, comme dans les bus, au niveau de la Sotra, il y a des places qui sont bien spécifiées pour les personnes en situation. Oui, à la montée, en fait, c'est ça. C'est vrai qu'à la montée, c'est vrai, vous avez raison. Dans les pays, justement, il y a des éléments qui servent justement à accéder dans les bus. Quoi. De façon autonome, hein, je veux dire, ils n'ont même pas besoin de se faire aider parce qu'ils n'aiment pas se faire aider. Parce que se faire aider, c'est trop avoir cette espèce de pitié. Ils ne veulent pas ça, eux. Ils veulent être comme toi et moi. Voilà, différence. Simplement, il faut mettre les mesures pour qu'ils puissent y accéder. Tout à fait. Il faudrait approfondir ça. C'est normal qu'on pense à tous nos frères, quel que soit leur état. Parce qu'on peut être correct, entre guillemets, et puis être complètement bête, quoi. Même pas. Oui, être barjot, en fait. Je pense qu'il y en a pas mal. Pour terminer, oui, Franck, pour terminer, je dirais tout simplement qu'il est important de changer de regard envers les personnes en situation de handicap, parce que porter des béquilles ne freine pas l'ambition, porter des béquilles n'ampute pas l'intelligence. Donc il faut tout simplement changer de regard envers ces personnes en situation de handicap. Absolument, vous avez tellement raison, que je prends votre dernière phrase pour faire ma transition vers Nathalie. Des béquilles n'empêchent pas la vie, mais par contre aujourd'hui, au temps de l'IA, d'Internet, de ce nouveau monde numérique, il y a au moins 3 choses à savoir pour un entrepreneur. Nathalie, encore bonsoir. Et puis voilà, on va dans le monde virtuel avec vous. Tout à fait. Ouais. Mais elle n'est pas virtuelle. Bonjour à tous. Elle est bien. Donc en fait, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de solutions numériques qui facilitent notre travail au quotidien pour les entrepreneurs. Alors, j'ai 3 outils digitaux à vous parler, en fait, à vous donner, exactement. Alors, il s'agit donc de... D'abord, c'est très facile parce que quand on dit 3 outils digitaux, tout le monde a peur. Non, il ne faut pas avoir peur du digital. Le digital, c'est très simple. Alors, les 3 outils sont Canva. Alors, pour Canva, ça vous aide en fait à réaliser des flyers, des présentations d'entreprise. C'est une application ? Oui, tout à fait. C'est une application. C'est quoi les flyers ?
Des flyers, oulala, alors c'est une publicité hein, que vous allez faire sur un dépliant A5, un papier A5, et que vous allez présenter soit en couleur ou en noir et blanc, ça dépend de son budget. Non, moi je sais ce que c'est les flyers, mais peut-être que les téléspectateurs... C'est toujours bon de tout éclaircir pour avancer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors donc des présentations également et des sites web, et en un clic comme des professionnels. Vous avez un deuxième outil. On va y aller doucement parce qu'en fait, on ne se connaît pas toujours. Oui. Le premier, c'est quoi? C'est Canva. Canva, c'est un outil, en fait, c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Et grâce à cette intelligence artificielle, vous créez des outils, vous créez des flyers, des présentations, des publications, et même vous pouvez réaliser des sites internet. Ce qui est génial, c'est que même en étant débutant, vous y arrivez. Ce n'est pas réservé aux professionnels, c'est réservé, en fait, à tout le monde. Et là, je parle aux entrepreneurs. Ça, c'était 1. Oui. 2. Monsieur l'entrepreneur. Deuxième étape. Alors, monsieur l'entrepreneur, en 2025, c'est un outil indispensable que vous devez absolument connaître. Alors, donc le deuxième, c'est Trello. Trello, il vous permet d'organiser en fait votre espace de travail et vous pouvez collaborer avec vos partenaires, donc pour vos projets et vos tâches. Alors, troisième étape. Le troisième. Monsieur l'entrepreneur, 2025, vous devez connaître tout ça. Hein. Sinon, vous êtes dans les Mais ce n'est bon que pour les entrepreneurs, c'est-à-dire pas pour monsieur tout le monde. C'est pour tout le monde, mais en fait, c'est gratuit et facile d'accès pour les entrepreneurs. C'est gratuit et facile d'accès pour les entrepreneurs. Et pour les autres? Ben alors, les autres qui, par exemple? Moi, par exemple, qui suis pour tout le monde. Mais là, en fait, je parle des entrepreneurs. D'accord, c'est spécifiquement entrepreneur. C'est-à-dire que je ne dois pas me sentir concerné. C'est-à-dire que je ne dois pas me sentir concerné, Nathalie. En fait, même les étudiants... Non, mais je sais pas, moi je pose des questions. Je parle, monsieur Collier, je vais vous répondre. Même les étudiants, même les particuliers peuvent utiliser cet outil. Mais là, en fait, je m'adresse aux entrepreneurs pour leur dire qu'en 2025, ils doivent connaître cet outil-là. Question de productivité. Tout à fait. Parce que troisième. Le troisième outil, alors, c'est tout simplement Google, mais Google Workspace. C'est Google Space. Donc, l'espace de travail de Google. Ici, je pense que tout le monde a Google, tout le monde a Gmail. Alors, donc, cet outil vous permet non seulement d'avoir votre Gmail, votre Drive, après on va expliquer rapidement ce que c'est le Drive, et surtout l'agenda. Et ça vous permet de travailler à distance et de collaborer avec donc, tout le monde. Voilà les trois outils. Je voulais juste préciser, c'est important, hein. On a pu dénicher, nous, à toute la cité en parle, une spécialiste de tout ça, de l'IA, de l'informatique, du digital. Nathalie est là pour vous, à vous aider au fur et à mesure à apprendre ce nouveau monde, c'est vrai. Celui qui n'y entre pas, il reste derrière. Il reste dans le siècle dernier. Allez-y avec nous, hein. Tous les jours, ce sera comme ça, enfin tous les jours de mission. Merci. Oui. Merci. C'est des conseils pour aujourd'hui pour ces entrepreneurs. Tout à fait. On peut peut-être reprendre ça rapidement. Oui. Pour qu'on saisisse bien. Alors Canva. Canva, ça vous aide à faire des flyers, ça vous aide également à faire des présentations, des publications, des sites web, etc. En deuxième, vous avez Trello. Donc Trello, ça planifie, ça organise et vous pouvez réaliser vos projets et suivre vos tâches avec Trello ou Notion. Et ensuite, en troisième, vous avez Google Workspace. Donc Google Workspace, vous pouvez travailler avec ça vous permet de planifier également, ça vous permet également de travailler à distance avec vos collaborateurs. Voilà. Vous avez plusieurs outils dans Google Workspace. J'ai cité pour ces trois le Drive. Juste pour commencer, on démarre doucement pour bien saisir tout ça. Oui. Voilà. C'est un nouveau monde, on y entre doucement, mais sûrement. D'accord, très bien. Avec Nathalie, on est garanti pour toute la cité en parle. Je voudrais juste simplement rajouter que budget léger, facile d'accès, simple à utiliser, plus de productivité et enfin plus de visibilité et plus d'impact lorsque vous utilisez ces trois outils. Donc vous voyez que le digital, c'est simple, non? Voilà, c'est simple. Voilà, c'est simple et c'est aussi simple de dire qu'on se retrouve tout à l'heure après ce jingle. Vous êtes bien annoncé, hein? C'est où là? Vous êtes là? Ah, c'est ok. Disons, il fait le tour du monde à bicyclette. Ah oui, c'est incroyable. Vous aurez pu venir avec votre bicyclette, on l'aurait vu, hein, mais tout à l'heure. On va en parler. Avec vous, il y a Monica. Monica qui parle de beauté. Monica la belle. Asseyez-vous, Monica. Des bleus des vêtus, je voulais dire. Pour être précis. Ça va, Monica? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok.
Oui, vous avez déjà vu. Oui. On a eu droit à un plateau de femmes. Oula, c'était assez mouvementé. C'était belle. Hein. Bravo. Merci. Alors, notre ami Jason, il est australien. Il fait le tour du monde à bicyclette. L'Australie, les Australiens adorent l'aventure. Franchement, faire le tour du monde comme ça, c'est quelque chose qui ne lui fait pas peur. Hein. Et surtout avec un vélo en plus. J'espère qu'il a beaucoup de nourriture. Il a beaucoup de nourriture, il a beaucoup d'eau aussi. Parce qu'en plus, il dépense beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est formidable. Nathalie ? Oui. Ben, moi, je trouve ça tout simplement hors norme. Il n'est pas sur cette planète, mais vraiment bravo parce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monica ? Oui. À vélo, faire le tour du monde. Quand on sait pour aller à Boaké, on a peur d'aller à vélo. Même aller acheter du pain à la boulangerie, des fois, c'est un peu compliqué. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est des choses souvent on voit à la télé. Et aujourd'hui, on a une personne... C'est concret, là. Oui, sur notre plateau, c'est vraiment... Aujourd'hui, tu es à la télé. Oui. Qui c'est ? Ça va ? Ça va, ça va. On parle français-anglais, on mélange un peu, mais enfin, les Ivoiriens parlent français. Hein. Ah oui, je comprends. Try to speak French. Je me débrouille. Ok, cool. Ok, let's go, Doc. Comment tu viens l'idée de faire le tour du monde à vélo ? Il regarde sa caméra. Alors, Speak English. Non, vas-y, pas ce que tu veux. Ok, j'essaie. Ce sera plus facile pour lui. Pour moi, c'est important de connaître le monde. To meet people from all parts of the world. Alors, pour lui, c'est important de rencontrer les gens du monde. Le monde est ouvert. Il a envie de rencontrer du monde. Et d'entrer en de vrais contacts avec les gens. Ouais. Et j'ai fait ça. Un contact direct avec les gens. Ah, pas oui, à travers la télé ou un contact direct. Oui. Donc d'être sur le terrain. Voilà. Est-ce qu'il a motivé à faire ce tour du monde? Okay. And the second reason, and this is like very important for me, is to, the first is to, for something for myself, to understand Africa, which is this huge continent with so many different cultures. Alors, la deuxième raison, pour lui, c'est de comprendre l'Afrique. Qui est très important. La deuxième raison qui est très importante. Comprendre l'Afrique. Il y a des gens qui maîtrisent l'anglais. Direct avec cette Afrique. And the second is for to show other people what this continent is like and what the people here. Et montrer au reste du monde ce que l'Afrique est réellement. Because I think it's a chance for me to show me and the people close to me and other people in Australia and maybe in Europe what the real life is like here. Okay. Et dire après aux gens qui l'entourent, les Australiens, les Suédois, le reste du monde, ce que c'est que réellement l'Afrique. En parler avec des preuves dans la main. Tangible. Merci, Gizen. Ah, vous avez déjà fait quel pays 10 pays jusqu'à ici. Oui, le Maroc, le Mauritanie, le Sénégal, beaucoup d'autres. Oui. Et dans ces différents pays, comment vous avez été accueillis? Qu'est-ce que vous avez découvert? Vu que votre mission c'était de comprendre l'Afrique, est-ce que après ce temps, ces 10 pays, vous avez déjà compris quelque chose à l'Afrique? Je pense que c'était. You can speak French. Yeah, you can speak English. So we can translate. Of course, I would say that basically everywhere that I visited in Africa, people have been so kind to me. They've helped me at every stage. Journeys like this with travelers like me would be impossible without the generosity of other people. Depuis qu'il est là, il voit que les Africains sont généreux. Ils viennent vers lui, voilà, il y a un brassage. C'est quelque chose d'incroyable avant qu'ils ne viennent, quoi. C'est pas partout pareil. Hein. Yeah, and it isn't. You don't find this hospitality in Australia so much. Chez lui, il n'y a pas ça. C'est pas si hospitalité que ça. Donc il trouve en Afrique ici une hospitalité incroyable. Yeah. And for example, in Duekwe, I met someone, and I asked him, where is a hotel? And he closed his shop. And for the next 3 hours with me,
he searched the city for a hotel for me. Par exemple, quand il demande à quelqu'un où est-ce que je peux trouver un hôtel, on ne dit pas non, on va comme ça, mais on l'accompagne même jusqu'à l'endroit à l'hôtel. C'est l'Africain, ça. Ailleurs, on aurait dit bon, voilà la carte où il regarde la rue, l'autre rue là-bas. Et ici, on lui dit le gars, il accompagne, il prend le temps pour le faire, quoi. De le faire. Est-ce que Jason a eu le temps de découvrir nos mets d'ici? Est-ce qu'il a déjà mangé la loco, la chiquée? Ah, bien sûr, j'adore le gaba. Ah, donc là, je mange ça donc il est chaque colonisé, jour. là. Vraiment. Oui. Et la loco aussi. Ah, ok. C'est très bien, je mange très bien ici. Ah, ok, super. Moi, je voulais lui demander, est-ce qu'il a un GPS? Ah oui, bien sûr. Ah, ok, Ah, super. oui. GPS. Parce que... Madame IA, elle demande toujours ce qu'il y a. Pas de peine, hein? Mais Jason, après la Côte d'Ivoire, où est-ce que vous comptez partir? Je vais en Afrique du Sud. Mais oui. À vélo? Ah oui, à vélo. Et Attends, vous pédalez tous les jours? Ah oui? Ah bon? Oui, 10 000 kilomètres à Déjà? faire. Oui. Déjà 10 000 kilomètres? Déjà 10 000 et il y a 10 000 à faire. Tu es sportif? Un peu, oui. Un peu? Un peu sportif quand même. Non mais bravo, quoi. Bravo, C'est vraiment, bravo. C'est vraiment limite un peu surhumain. Hein. Mais le prochain bout, c'est Accra. Ghana. Accra. Oui. D'accord. Et vous êtes là en Côte d'Ivoire depuis combien de temps? 2 mois? 2 mois. 2 mois. 2 mois environ. Vous comptez rester encore pendant combien de temps? Ah oui, j'ai planifié de rester 2 semaines, mais je suis là après 2 mois. Il n'y a pas de jour. Chaque jour, tu veux mettre ton J'aime la vie ici. Bravo. En tout cas, de faire le tour du monde, c'est ça. En fait. Super. Au niveau anthropologique, c'est ça. Hein, découvrir un peu, pour parler d'un peuple, il faut le connaître. Bien sûr. Et très souvent, on parle des peuples vraiment à des distances incroyables, sans vraiment avec beaucoup de prétentions, sans les connaître, et c'est pas ce qu'il faut. So, your message, before you go, look at this camera. Regardez cette caméra et dis au monde ton message. And tell the world your message. I think things can seem quite scary right now with a lot of politics that's going on, the election that is happening tomorrow. Sometimes things can feel maybe disorganized or violent sometimes. But I think that the beautiful things in life are with individual people. It's not the big scale, it's the small scale where you see the truly beautiful things in life. That's what I think. And I think it's important to focus on those small things and the contact with individual people. That's where you get joy. La meilleure des choses dans le monde, selon Gizon, c'est le contact direct avec le peuple. C'est être là où il faut. Je résume comme ça, hein, mais pour lui, c'était important de toucher du doigt la vie des gens. L'humanité, c'est ça. C'est pas des humanités surfaites où, à travers la télé, on dit « Oh, ceux-là sont pas bons. » Il faut être là pour toucher les gens, pour connaître le sens réel de la vie. Donc, c'était un... Merci, Gizon, d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Okay. À très vite. Hein. Thank you, Gary. Avant de partir, tu nous appelles. On oui, bien sûr. À la frontière avec le Ghana. On reste en contact. OK. Restez un peu encore. On va parler avec Monica. Oui. Monica, pas des beautés. Comme toujours. toujours. On parle de quoi? Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un symbole de beauté et d'identité qui sont les cheveux afro. Les cheveux afro. Les cheveux afro, communément appelés les cheveux nappies. Voilà, c'est nos valeurs, c'est une fierté culturelle, oui. Ce que tu as mis, c'est les cheveux afro? Bon. C'est juste une question. Non, c'est vraiment pas pour te mettre en difficulté. Hein. C'est les cheveux afro. Non, c'est un peu afro. On va dire que c'est un peu afro. Oui, mais en artificiel. En artificiel. Donc, comme... Ça, c'est pas afro, ça. Bon, c'est les ondulés. C'est l'ondulé. C'est quoi les cheveux afro, finalement? C'est les cheveux crépus. C'est les cheveux crépus. Ça, c'est pas naturel. Non, en fait, quand il dit naturel, il pense à mes cheveux. Moi, je pensais que les cheveux, puis on fait une coiffure comme ça. Oui, c'est les cheveux naturels. Oui, naturel, c'est les vrais cheveux. Dans afro, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a nappy, il y a les locks, il y a les dreads, il y a pas mal de choses. Là. D'accord. En fait, c'est les cheveux de base. C'est pas des cheveux frisés. C'est des cheveux qu'on ait peut-être soit depuis notre naissance en tant qu'Africains. Je dirais pas les blancs, c'est des cheveux frisés. Et nous, c'est des cheveux nappis. Et ce sont des cheveux crépus. Voilà, parfois très secs. Et il faut beaucoup d'entretien.
Et elle ne doit pas rester trop dans la chaleur, il faut l'entretenir. Et longtemps, elles ont été mal comprises, je vais dire. Mais aujourd'hui, c'est devenu un symbole de beauté, d'identité, vu que tout le monde, chacun retourne parfois. Je parlais avec elle dans les coulisses, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai des cheveux nappis. Et c'est juste que j'ai mis la perruque. J'ai dit, ah waouh. Oui, des fois, c'est un peu plus compliqué. Elle a mis la perruque. Ah oui. C'est juste qu'elle a porté la On aime perruque. les artifices, hein, c'est tout. Hein, c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Donc, en tant que femme africaine, il est important de découvrir ses cheveux. Ce n'est pas tous les jours on va les défriser. Parce que déjà, ceux qui ont les cheveux nappis, avec les produits chimiques, ça ne va pas. Il faut toujours les produits naturels pour les entretenir. C'est vrai, on a des coiffures, on bascule par moments entre modernité et tradition. C'est-à-dire que les coiffures qui vont avec ça. On peut faire souvent les locks avec les cheveux nappis. Je vais dire les cheveux naturels, bien sûr. Donc, on peut faire d'autres coiffures qui viennent de nous, qui ne sont pas des coiffures... Les nattes libériennes. Voilà. On a nos coiffures à nous pour ces cheveux naturels que nous avons. Il faut conserver sa nature. Il faut l'entretenir, il faut l'aimer, il faut lui donner beaucoup d'amour, parce que c'est une fierté culturelle et c'est notre identité à nous. D'accord. On va peut-être terminer par... Le slogan de Ghislaine, c'est le meilleur pour la fin. Pour qu'on puisse terminer en beauté. Tout de suite, on laissera là, Ghislaine. Jason, on va se revoir. On vous laisse partir. Je sais que vous avez beaucoup de courses à faire dans la cité et tout le reste. Ce sera pour tout à l'heure. On vous retrouve juste après ceci. Le meilleur pour la fin, Ghislaine. C'est vrai que je le dis, c'est moi qui le dis. Non, il faut quand même qu'elle monte tout ça, c'est trop joli. Pour qu'on se saigne aussi rapidement. Juste un peu. Le collier est très beau. Sort de maladie, mais pas comme un collier. Moi, j'aime bien. Il est très très beau. Voilà. La robe est sublime. Merci. Ouais. C'est très beau ça, non? Merci. Là, cette caméra ou l'autre, regardez là, peut-être pour voir. C'est très beau, hein? Merci. 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 Ghislaine, ça va? Ça va. Sortez des maladies, ben, ça va quand même. Hein? Ça va, ça va. Pour les citoyennes, on s'efforce pour être là, présent, comme c'est le week-end. Oui. Voilà. Je tiens. Avec les boosters qu'on entend ici, on n'a pas pu vous booster. Si je n'avais pas ça, je ne serais pas là. Hein? Ben voilà. C'est boosté. Le meilleur pour la fin, pour la belle dame. La belle dame de Burundi. Merci. Bujumbura. Oui. Ouais. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment on peut nettoyer la maison avec des produits 100% naturels qu'on a déjà chez nous, sans produits chimiques. Je vais d'abord commencer par le bicarbonate de soude. J'imagine que tout le monde en a chez lui. On aurait pu venir avec pour qu'on voit, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de savoir ce que c'est que le bicarbonate. Hein. Ah. C'est des grains, enfin, c'est un peu comme le sel. C'est une poudre blanche. C'est une poudre blanche. C'est pas des grains. La prochaine fois, on viendra avec tout ça pour montrer. Comme ça, c'est plus pratique. Ouais. La prochaine fois, de toute façon, ça sera dans beaucoup d'autres astuces, donc j'en amènerai. Donc, par exemple, pour nettoyer l'évier et l'évier, la salle de bain, les plans de travail, vous saupoudrez un peu de bicarbonate et vous rincez avec une éponge humide. Et vous allez voir que ça va vraiment désodoriser et nettoyer votre évier, votre plan de table. Il y a le four. Pour nettoyer le four, vous prenez par exemple 3 cuillères à soupe de bicarbonate, vous mettez un peu d'eau pour que ça fasse une pâte et vous laissez dans les parois et vous laissez agir pendant une journée, genre 24 heures. Et après, vous venez vous frotter et quand vous frottez, vous rincez, vous allez voir que votre four est impeccable. On peut aussi parler de comment on nettoie la salle de bain avec le bicarbonate. C'est vrai qu'il y a plein de produits, mais là, je veux vraiment parler du bicarbonate parce que ça fait beaucoup de choses, donc j'ai préféré vous parler de ça. Les lavabos, les baignoires, les robinets, vous saupoudrez et vous laissez agir pendant 5 minutes. Après 5 minutes, vous frottez et vous nettoyez avec, vous rincez, quoi. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus de calcaire et les traces d'eau vont disparaître. Les WC, par exemple, vous pouvez prendre 2 cuillères à soupe de bicarbonate, vous mettez dans la cuvette. Après, vous mettez un peu de vinaigre blanc
que j'imagine tout le monde en a pour les salades, où vous mettez un peu de vinaigre blanc et vous laissez agir pendant 10 minutes. Et après 10 minutes, vous frottez et vous tirez la chasse. Et il n'y aura plus d'odeur, ça va bien nettoyer vos cuvettes. Il y a aussi pour déboucher les canalisations. On sait que ça, c'est vraiment un vrai problème. Ça arrive à tout le monde, ça. Ah ouais, surtout dans les salles de bain où vous prenez une demi-tasse de bicarbonate, vous mélangez avec une demi-tasse de vinaigre blanc, toujours. Vous laissez agir pendant 15 à 30 minutes. Ça va mousser, c'est normal. Vous laissez agir pendant 15 à 30 minutes. Après, vous mettez de l'eau bouillante. Et vous allez voir que quand vous allez ouvrir l'eau, ça va partir nickel. Voilà. Ok, super. Ouais. Il y a beaucoup d'autres produits. Hein. Il y a le savon noir. Il y a, bon, on en parlera peut-être un autre jour, une prochaine fois. Merci Ghislaine. Mais elle ne nous a pas boosté, là. Merci Monica. Nathalie, merci beaucoup. J'en prie. No, oui. On est ensemble. Ghislaine ne nous a pas boosté. Je voulais juste rappeler que tout le monde était beau ce samedi soir grâce à Corinne Denis. Enfin, je suis arrivé parce que d'habitude, je m'oublie. Hein. Oui. Corinne Denis a fait le maquillage avec d'autres maquilleuses dont j'oublie le nom. Ce sera fait dans le générique. Et qu'on sera là demain aussi pour vous. C'était un samedi soir. À toute la cité en parle. Bonne soirée.